Bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Comptable d'à côté. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre, les incidents de trésorerie, sur les effets du commerce. Alors, la fois dernière, nous avons vu évidemment une partie de ce chapitre, les incidents de trésorerie. On a abordé juste un seul point, la prorogation de la date d'échéance. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait que l'effet de commerce a été remis à l'encaissement. On va aborder le fait que l'effet de commerce a été remis à l'encaissement et le fait que l'effet de commerce a été remis également à l'escompte. Comment on traite comptablement. Alors, le chapitre, c'est les effets de commerce. Les effets de commerce. Voilà. Et l'incidence, les incidents de paiement de l'effet de commerce. Voilà. Donc, incident de paiement, l'effet de commerce remis à l'escompte. Voilà. Donc, lorsque l'effet de commerce est remis à l'escompte, quel est le traitement comptable? Quel est le traitement comptable lorsque l'effet de commerce est remis à l'escompte? Alors, il faut toujours faire la comptabilité chez le fournisseur ou le créancier, évidemment, comme on l'appelle le créancier, et chez le débiteur, la comptabilité chez le débiteur ou chez le client. Voilà. Le débiteur vient voir son créancier, vient voir le fournisseur en lui disant que j'ai besoin, je suis dans l'incapacité de payer comme prévu dans 10 jours. Dans 10 jours, donc il ne peut pas payer ici, je suis incapable de le faire. Est-ce que tu peux me donner encore 10 jours supplémentaires? Le créancier lui dit l'effet de commerce, je l'ai plus. L'effet de commerce, je l'ai déposé chez mon banquier pour escompte. Donc, l'effet de commerce a été remis à l'escompte. Il n'y a plus d'effet de commerce. Comment ça se passe? Donc, il n'y a plus l'effet de commerce. Traitement comptable. Chez le créancier. Le créancier, en début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa marchandise pour un montant de 100 euros. Ça, c'est la vente de marchandise pour un montant de 100 euros. Par la suite, il s'est engagé avec son client de régler l'opération via l'effet de commerce. Donc, il y a une création d'effet de commerce. On va donc créer l'effet de commerce. L'effet de commerce. On va donc pour 100 euros. Ça, c'est la création d'effet de commerce. D'effet de commerce. Par la suite, le créancier dépose l'effet de commerce à l'escompte. On a dit ici que l'effet de commerce a été remis à l'escompte. Il dépose l'effet de commerce à l'escompte. Alors, l'effet de commerce a été remis à l'escompte. On aura dans le compte remise à l'escompte ici. Effet de commerce remis à l'escompte. Effet de commerce remis à l'escompte. On solde dans le compte effet de commerce. Là. On solde le compte effet de commerce pour 100 balles, 100 euros. Ok? On solde le compte effet de commerce pour 100 euros. Ça, c'est la remise
à l'escompte. Lorsqu'on remet les frais de commerce à l'escompte, c'est parce que le créancier veut entrer en possession de l'argent. Ça, on a déjà vu dans une vidéo, dans la vidéo précédente, la remise à l'escompte. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc, on va passer maintenant la réception des fonds. L'effet de commerce est remis à l'escompte. Le créancier reçoit de l'argent avant la date prévue de l'échéance. Donc, il y a donc le compte 512 qui encaisse l'argent. Il a reçu l'argent. Il y a le compte 6 intérêt. Le compte intérêt. Il y a le compte 627,5 qui sont les frais bancaires. Et il y a la TVA récupérable. On a ici TVA récupérable. Voilà. Et enfin, on sort de le compte de effet remis à l'escompte qui doit être soldé. Voilà, qui doit être soldé pour 100 €. On va dire ici là que les intérêts, juste un exemple, les intérêts, ça vaut, je dis, 2 €, les frais bancaires 2 €, la TVA 1 €, ça fait 5 et là ça fait 95. Donc il a reçu 95 sur son compte bancaire. Ça c'est ce qu'on appelle ici le paiement de l'effet. Paiement de l'effet. Ici c'est clair. Là on est clair. Donc là, on a la vente. La création du premier effet. Ici, on a l'effet qui est remis à l'escompte. Quand on dit remis à l'escompte, ça signifie que l'effet après n'existe plus. Lorsqu'on remet l'effet au banquier, on n'a plus l'effet à notre possession. C'est pour ça que je barre le compte effet. Mais le compte presque sur mon compte bancaire, le compte 5114, signifie que l'effet est presque sur mon compte bancaire. La somme d'argent est presque sur mon compte bancaire. C'est encore en négociation avec mon banquier. Une fois que le banquier aura accepté la négociation, moi je reçois un avis de crédit comme quoi 95 € a été crédité sur mon compte bancaire suite à ma remise à l'escompte. Donc, il y a donc les intérêts qui ont été prélevés par le banquier, les frais bancaires également, la TVA récupérable. Et quand je passe l'avis, ça c'est un avis de crédit, quand je passe l'avis de crédit, ça solde directement le compte effet à encaissement. Ok? Effet à l'encaissement. Alors, ça, je répète toujours que cette écriture, le comptable, le créancier passe cette écriture parce qu'il a besoin d'argent avant l'échéance, c'est-à-dire avant les 10 jours, les premiers 10 jours là. Il a besoin d'argent avant ça. Il a sûrement négocié cet effet le 8e jour ou le 7e jour. Il a négocié l'effet, mais on n'est pas encore arrivé à l'échéance. Parce que le débiteur s'était engagé de payer au 10e jour, après la création. Ok? Voilà. Donc, le deuxième volet, c'est que le débiteur, il arrive avant le 10e jour et demande à ce que la date d'échéance soit prorogée. Mais malheureusement, le créancier n'a plus les faits en sa possession. Le créancier a déjà négocié les faits avec son banquier. Il n'a plus les faits. Les faits déjà chez le banquier. Le créancier ne peut rien faire.
le créancier chez le banquier, et en plus, le créancier il a déjà reçu l'argent, les 95 euros. Il a déjà reçu l'argent, les 95 euros. Donc, au 10e jour, quand le 10e jour arrive, évidemment, le débiteur il n'a pas d'argent parce qu'il avait déjà prévenu le créancier comme quoi il n'a pas d'argent et il voulait augmenter un peu la date. Donc, le 10e jour arrive, c'est le moment où le banquier se rend compte que l'effet n'a pas de provision, que dans cet effet, que l'effet n'a pas été payé. C'est au moment où il se rend compte de l'impayé au niveau de l'effet de commerce. Donc l'effet de commerce n'a pas été payé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Directement, le banquier contacte le porteur de l'effet de commerce. Il contacte le porteur de l'effet de commerce en disant que tu m'as donné un effet de commerce, mais cet effet de commerce est retourné impayé. Donc, moi, je te facture d'abord les frais d'impayé. Donc, il y a donc des frais d'impayé, frais bancaires. Et là, on a la TVA évidemment sur les frais bancaires. Il facture les frais d'impayé 512. Au fait, l'avis de débit. L'opération peut se résumer ici. Donc, le créancier envoie à son banquier les frais de commerce. Au 8e jour, on va dire comme ça, au 8e jour, le banquier négocie les frais de commerce avec le banquier du débiteur ou bien le banquier de la domicilialisation des frais de commerce, et il se rend compte que l'effet de commerce n'a pas de provision, que l'effet de commerce là ne peut pas être payé parce que le client n'a pas d'argent sur son compte bancaire. Directement, le banquier retourne l'effet de commerce impayé à son créancier en disant que l'effet de commerce que tu m'as donné, il n'y a pas de provision, je n'ai pas pu être payé. Tu m'as dit que je devais être payé dans les 10 jours, mais je n'ai pas pu être payé dans les 10 jours. Donc, non seulement tu vas me rembourser l'argent que je t'ai donné le jour de la négociation, mais également tu vas payer les intérêts ou les commissions du fait que tu m'as perdu du temps avec l'effet de commerce qui n'a pas de provision. C'est comme ça. Donc, le créancier reçoit donc l'avis de débit. Le créancier reçoit un avis de débit dans lequel il est marqué frais d'impayé à payer et ainsi que la valeur nominale de l'effet à rembourser. Parce qu'il avait déjà reçu l'argent. Il avait déjà reçu l'argent avant l'échéance. Donc, quand les 10 jours arrivent, on a l'avis de débit qui marque ici les frais d'impayé, frais bancaires d'impayé. Ici c'est la banque, voilà. Et le banquier récupère la valeur de l'effet sur le compte bancaire. Donc ici on a donc la dette. Donc la dette qui augmente, la dette du client. Donc lorsque le banquier récupère sur le compte bancaire du créancier la somme, le créancier là qui reçoit son relevé bancaire, il voit que donc il y a un prélèvement, une somme qui a été prélevée en moins sur son compte bancaire, c'est-à-dire une somme qui a été débitée. Et cette somme, c'est dû à l'effet de commerce. Donc, cette somme doit être restituée au client. Cette somme doit être doit être transférée à son client. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le compte 512 ici, qui est également prélevé. Donc, on a ici le compte client pour la valeur nominale
de l'effet. La valeur nominale de l'effet. C'est-à-dire les 100 euros. Ici, on a donc ici transfert, création, donc on va dire ici la reconstitution de la dette. Voilà, reconstitution de la dette. Reconstitution de la dette. N'oublions pas que lorsqu'on a fait l'effet de commerce, ici, le compte client était soldé par celui-ci. Donc le compte là, il était soldé par celui-là. Donc le client ne devait plus rien à son fournisseur parce qu'il avait fait intervenir l'effet de commerce. Et l'effet de commerce a été également soldé du fait qu'il a été négocié. On a récupéré. Donc ici, on se rend compte quoi? Rien que dans cette colonne, on se rend compte que plus aucun effet de commerce n'existe. Tout a été soldé. Plus aucun effet de commerce n'existe. Premièrement. Deuxièmement, c'est que le client ne doit plus à son fournisseur. Puisque les comptes de créance ont été soldés. Mais le fait que l'effet de commerce est retourné impayé, le créancier doit reconstituer la dette. Il se dit que non, finalement, tu me dois la valeur de l'effet. Donc, il reconstitue la dette. C'est pour ça que vous avez valeur nominale de l'effet 100 euros. On revient au point de départ. Valeur nominale 100 euros. Et les frais d'impayés. Les frais d'impayés qui ont été facturés au créancier. C'est dans sa comptabilité qu'il fait ça. Donc, tu vois bien que le compte bancaire du créancier est diminué de la valeur nominale et des frais d'impayés. Mais c'est pas la valeur nominale de l'effet est diminuée. La valeur nominale de l'effet est prélevée sur le compte bancaire du créancier et réimputée au client. Donc on prélève sur le compte bancaire, c'est prélevé sur le compte bancaire par le banquier, mais c'est réimputé au client. C'est pour ça que le compte 411 est là au débit pour mentionner la dette avec son client. Par contre, ici, il n'y a pas encore de dette. Ici, le créancier a tout simplement comptabilisé les frais d'impayés. Mais il faudrait maintenant qu'il transfère ses frais d'impayés à son client. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un transfert de charge. Donc, on aura ici donc, le compte 411 qui est ici pour les frais impayés. Les frais d'impayés. Et on aura le compte transfert de charge. Transfert de charge. Et évidemment la TVA. La TVA collectée également. Donc, ici on a donc TVA collectée. Donc on peut se rendre compte quoi? Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ces frais-là, ces frais ont été transférés au client. Vous voyez, le compte client a été utilisé ici pour transférer. Mais tout ça se passe quoi? Dans la comptabilité du fournisseur. Donc, c'est pas au fournisseur de supporter ses frais. C'est pas à lui de supporter ça. C'est pour ça qu'il a utilisé un compte de transfert de charge. Donc, normalement, ça et ça s'annule dans sa comptabilité. Donc, il ne supporte rien. Il met ça au compte du client. Parce que c'est pas à cause de lui que l'effet est resté impayé. C'est à cause du client. Vous voyez que l'effet est resté impayé. Le client supporte donc les frais et il supporte la valeur nominale de l'effet. Donc, la dette du client, c'est quoi? Au final, la dette du client, c'est les frais d'impayé plus la valeur nominale. C'est pour ça que vous voyez le compte est débité. Le compte est débité pour montrer ici la créance du fournisseur vis-à-vis de son client. Donc il doit maintenant 100 euros plus les frais impayés. Les frais impayés qu'on n'a pas mentionnés ici parce qu'il s'agit tout simplement d'un exemple. Voilà. Donc voilà l'incidence en cas
lorsque l'effet est remis à l'escompte. Voilà l'incident qu'on doit analyser au niveau chez le créancier. Ça, c'est les écritures à passer chez le créancier. Maintenant, l'écriture à passer chez le client. Quelle écriture que passe le client? Le client, évidemment, au moment de l'achat, il achète sa marchandise. On a donc achat de marchandise. Et il utilise achat de marchandise. Ça, c'est l'achat pour 100 €. Ici, c'est l'achat de marchandise. Et lorsqu'il veut faire intervenir les faits de commerce, on aura donc ici, par le compte effet de commerce, qu'il fait intervenir pour 100 €. Ça, c'est la création des faits de commerce. La création des faits de commerce. C'est pareil, hein? Ici, on a donc, ici, on a l'opération vente, ici, on a l'opération achat. Ici, on a l'opération création du fait de commerce, création des faits de commerce. Et là, on a quoi? On a l'opération remise à l'escompte. Lorsqu'on remet à l'escompte, comment ça se passe chez le client? Pas d'écriture en cas de remise à l'escompte, pas d'écriture. Donc, on n'a rien, pas d'écriture ici. Lorsque l'opération est remise, lorsque l'effet est remis à l'escompte, pas d'écriture ici. En cas de paiement, c'est-à-dire dans la vie de débit, donc dès que le client, dès que le fournisseur reçoit la vie de débit, là, ce sont les écritures qui sont passées dans la comptabilité du fournisseur. Et chez le client, quelle écriture a passé? Pas d'écriture parce que lorsque l'effet est remis en négociation, le client, lui, il attend que l'échéance avant de pouvoir payer. Il attend que l'échéance. Donc, il n'y a pas d'écriture à passer concernant la vie de débit. Pas d'écriture à passer. Et enfin, lorsque la date d'échéance arrive et qu'on se rend compte que l'effet est retourné impayé, le fournisseur supporte les frais d'impayé, qu'il les facture et bien les réimpute, les transfère à son client. Donc le client doit donc accepter les frais d'impayé là, donc accepter ces frais d'impayé, qui sera donc en charge chez lui. C'est une charge supplémentaire qu'il doit supporter, ce sont les frais bancaires qu'il doit supporter, qu'il doit payer. Voilà. Et enfin, la valeur nominale de l'effet également qu'il doit aussi supporter. La valeur nominale de l'effet qu'il doit supporter. Mais avant de supporter la valeur nominale de l'effet, il faudrait qu'il constate l'annulation de cet effet. L'effet, s'il n'a plus de valeur, il faudrait que l'effet n'a plus de valeur, l'effet soit annulé puisqu'il n'a pas payé à l'échéance. Puisqu'il n'a pas payé à l'échéance, on a donc une annulation de l'effet pour un montant de 100 €. L'effet est donc annulé à l'échéance. Et enfin, cette valeur-là, c'est ça, cette valeur-là. Là, c'est la valeur de l'effet, la reconstitution de la dette. Et c'est ça ici, là, les 100 € qui ont été reconstitués. Ici, on a donc une reconstitution de la dette et une annulation de l'effet. Donc, voilà les écritures qu'il fallait passer en cas d'incident de paiement dès lors que l'effet est remis à l'escompte. Voilà. Dès que l'effet est remis à l'escompte, c'est l'écriture qu'il fallait passer. Donc, pour faire juste un petit récapitulatif dans les numéros de compte, juste un petit récapitulatif dans les numéros de compte, on aura ici, on aura l'effet a été remis à l'escompte. Si l'effet a été remis à l'escompte, on aura ici le fournisseur ou le créancier, et là on aura le débiteur ou le client. Ici on aura créancier. Donc l'écriture comptable a fait pour chacune des parties. C'est dans le fournisseur
Là, c'est juste un résumé. Qui vend sa marchandise pour 100 €. Il crée un effet de commerce par la suite. Donc, on aura donc la création d'un effet de commerce pour 100 €. Ça, c'est la vente. Création d'effet de commerce. Voilà. Et il remet l'effet à l'escompte. L'effet de commerce est remis à l'escompte. On a ici remis à l'escompte. L'effet de commerce qui est remis à l'escompte pour 100 €. Ça, c'est la remise à l'escompte. Voilà. Et le paiement de l'effet de commerce. Donc, ça, c'est 12. Ça, c'est réellement un paiement. Il paye donc les intérêts. Ici, il paye également les frais bancaires. Et enfin, il paye la TVA. Ici, on a la TVA sur les frais bancaires. Et là, on sort de le compte remise à l'escompte. Ici, on a donc 100 €. Ici, on a les intérêts, par exemple, de 4. Ici, on a les frais bancaires de 3. Ici, on a 1. Ça nous fait 8. Ça nous fait 8 moins 100. Ça nous fait 92. Voilà. Ici, c'est donc le paiement. Le paiement ou avis de débit. Avis de débit. Avis de crédit, pardon. Avis de crédit numéro tant. Voilà. Et plus tard, le banquier vous envoie un avis de débit comme quoi l'effet n'a pas été payé. Donc, le banquier récupère l'argent qu'il vous a donné parce que ça, c'est l'argent du banquier. Ça, c'est l'argent du banquier. Il récupère l'argent qu'il vous a donné, mais il ne récupère pas 92 €. Il va récupérer la valeur nominale de l'effet. Tout simplement parce que ce n'est pas à cause de lui que l'effet est resté impayé. Donc, il va récupérer son argent. Donc, vous allez voir sur votre relevé bancaire une somme sortant de 100 €. Cette somme doit être imputée au client. Donc, c'est pour ça que le client, le fournisseur, passe cette écriture. Reconstitution de la dette. De la dette du client. Voilà. Il reconstitue la dette du client. Et après, les frais d'impayé également, à sa charge, 627 500. On a ici les frais bancaires. On a la TVA qui récupère également. Et on a le compte 512. 512, pourquoi je mets ce compte 512 directement? Je mets 512 directement parce que ces frais-là figurent sur le relevé bancaire du fournisseur. Donc le fournisseur ne peut pas faire autrement. Même ici, lorsque je mets le compte 512 ici, tout simplement parce que aussi, le banquier récupère l'argent, même sans l'avis du client. Hein. Il récupère son argent, même sans l'avis du client, directement sur le compte bancaire. C'est pour ça que j'utilise le compte 512. Pareil ici, les frais bancaires, j'utilise le compte 512 directement. Ça s'est récupéré directement sur le compte bancaire. OK? Et enfin, le fournisseur passe une opération de transfert de charge. Comme quoi, c'est pas à cause de lui que c'est pas lui qui doit supporter cette charge et ses frais et intérêts, c'est son client. Donc, il augmente la dette. Quand je débite là, j'augmente la dette du client. Il augmente la dette du client par le montant des frais. Ici, on a le compte transfert des charges d'exploitation. Et on a la TVA collectée dessus. Voilà. Ici, c'est donc réimputation des frais. Voilà. Voilà les écritures comptables. Chez le créancier. Et chez le débiteur, c'est simple aussi. Lui, il a ça.
pour 100 euros. Et ça se résume à quoi? À ça, à la création des faits de commerce. Et ça, la remise en encaissement, il n'y a aucune écriture à passer. Et le paiement, également, aucune écriture à passer. La reconstitution de la dette, évidemment, au moment, puisqu'il n'a pas payé à l'échéance dans les 10 jours, donc il doit annuler les faits de commerce. Parce que là, évidemment, ça s'annule ça, il reste ça. Les faits de commerce, ça n'est pas encore annulé. Donc, il doit annuler les faits de commerce. Voilà. Pour montrer qu'il doit encore à son fournisseur. Vous voyez, si j'annule ça, je me fais ça, ça me fait ça. Ça signifie que le compte fournisseur, il est encore créditeur. Donc, je dois à mon fournisseur. Voilà. Ça, c'est la reconstitution de la dette. Ici. Voilà. Ici, c'est ça. Et, qu'est-ce qu'on a? On a les frais, là. Les frais, là. Les frais qui ont été supportés par le fournisseur sont réimputés au client. Donc, le client, qu'est-ce qu'il fait? Au fait, cette opération-ci équivaut à 0 €. Parce que c'est soldé le compte de charge qui se solde avec le compte de produit, la TVA qui se solde avec le compte TVA et le 512 qui se solde avec ça en termes de montant, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il supporte les charges. Donc, la charge là, ici, par exemple là, quelle est l'écriture à passer? C'est le 627, la TVA correspondante, et le compte 401. Voilà. C'est ce qu'il fallait passer. Donc, ces deux écritures se résument à ça. Ces deux écritures là chez le cédant se résument à celui-ci, chez le client. Donc voilà l'écriture à passer. Voilà. Donc voilà, lorsque l'effet du commerce a été remis à l'escompte et que le client est dans l'incapacité de payer sa dette comme convenu. Voilà. Nous avons fait le tour, nous avons fait le résumé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mes chers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à cliquer sur la cloche de notification pour être en permanence à l'écoute de toutes les vidéos que je vais mettre sur ma chaîne. Je vous remercie et à bientôt. Oh mais arrête de regarder, c'est quoi?